Eyal Abramovich, ah ben lui, en fait, tout simplement, en plus d'avoir créé la ferme de minage MineBest, mais il y a beaucoup de personnes qui ont créé des fermes de minage dans le monde. Hein. Beaucoup de personnes ont créé des fermes de minage dans le monde. Pourquoi parler d'Eyal Abramovich? Pourquoi ceux qui savaient qu'Eyal Abramovich, il allait lancer une monnaie, pourquoi autant de mineurs ont voulu miner la monnaie tout de suite? Pourquoi il y avait cet engouement-là? Pourquoi autant de personnes se sont ruées sur la monnaie? Ok, parce qu'ils savaient qu'Eyal Abramovich était dedans. C'était la monnaie que lui, c'est lui qui a signé la white paper de la monnaie. Parce que tout simplement, mes amis, il a reçu de prix. Il y a des centaines et des centaines de fermes de minage. Il fait partie des 10. Sa ferme fait partie du top 10, du top 10. Et il a reçu un autre prix d'avoir la meilleure réputation de ferme de minage. D'avoir la ferme qui a la meilleure réputation. Donc, toi qui ne savais pas ce que c'était une ferme de minage il y a quelques mois, toi qui n'étais pas peut-être dans le monde de la crypto-monnaie et qui fait ses balbutiements dans le monde de la crypto-monnaie, peut-être pour toi, ok, là, ben, Eyal Abramovich, ok, c'est un inconnu. Mais dans le milieu du monde de la crypto-monnaie, c'est une personnalité. Dites-moi, est-ce que vous pensez que si vous aviez la plus grande compagnie au monde de fabrication de produits de minage, est-ce que vous entreriez, ok, dans une organisation sans savoir, ok, qui en est, ok, le fondateur? Si vous aviez en fait, ok, le plus grand pool de minage au monde comme BTC.com, est-ce que vous feriez, ok, d'Eyal Abramovich avec MineBest un client VIP si vous ne saviez pas qui était cet individu? Eh bien là, justement, on a eu la preuve concrète que ceux qui savent, ok, qui il est, ils vont après. Et c'est ce qui a permis, en fait, d'avoir, c'est ce qui a permis d'avoir, mes amis, autant de monnaies qui ont été minées aussi rapidement. Donc, nous sommes en train de parler ici, tout simplement, ok, là, ben, nous sommes en train d'introduire de cette manière-là, ok, le deuxième pilier de ce business, qui est MineBest. C'est le deuxième pilier de cette monnaie, de ce business, en fait. Et là, ben, vous allez... Et là, c'est MineBest. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez constater. D'ailleurs, une chose importante, il y a des fermes de minage, c'est interdit d'aller les visiter. Par contre, MineBest invite tout le monde à aller visiter sa ferme. Hein. D'ailleurs, là, vous pouvez voir au Kazakhstan, ok, là, les leaders de Mining City au Kazakhstan, ok, là, ben, ça, c'est la photo qui est ici, ont été visités, ok, là, ben, justement, la ferme du Kazakhstan. Je rappelle qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, MineBest a des fermes de minage en Pologne, a des fermes de minage en Chine et aussi au Kazakhstan. D'ailleurs, au Kazakhstan, elle a reçu, ok, de par le gouvernement, ok, ça c'est sur le site, vous allez sur votre back-office, vous allez pouvoir le voir, pour pouvoir en fait exploiter l'électricité au Kazakhstan à moindre coût pendant 10 ans. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'une ferme de minage, il faut savoir que les appareils que vous voyez, en fait, ok, ben, ceux-là, ça consomme énormément d'énergie. Quand vous parlez de MineBest, ok, je vous conseille en même temps, et là, il y a une chose que je fais, je montre aux gens les conteneurs. Comment? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu une ferme de minage, hein. Ok, il faut savoir qu'il y a des gens à qui tu vas présenter l'activité. Quand tu vas lui parler d'une ferme de minage, pour lui, ok, c'est du chinois, il n'a jamais vu ça de sa vie, il ne sait pas comment c'est fait. Donc, il faut l'informer, Donc, à partir de ça, tu lui montres comment c'est fait une ferme de minage. Et pendant que tu lui montres comment c'est fait une ferme de minage, tu lui montres tous les ordinateurs, toutes les machines, en fait, qui sont interconnectées. Et c'est là que tu vas lui parler, ok, là, de puissance. Tu vas lui expliquer que toutes ces petites machines qu'on voit actuellement ici à l'écran, ces petites machines-là, ce sont elles qui sont reproduites des milliers et des milliers de fois dans tous les conteneurs et dans toutes les fermes, ces petites machines-là. Et à ce moment-là, tu lui expliques que ces machines-là, elles ont une puissance de térahash par seconde. Et tu lui expliques en fait que l'interconnexion de toutes ces machines-là par le biais d'algorithmes qui sont interconnectés par la suite liés à des wallets, okay, des portefeuilles, okay, ben de crypto-monnaies, eh ben là, ça alimente des portefeuilles crypto-monnaies, des wallets. Mais tout ça, c'est par le biais de ces machines-là. Parce que on va lui vendre la puissance de ces machines-là. C'est ce qu'elle va acheter. Elle va louer la puissance de ces petites machines-là. Et là, en fait, on va faire le parallèle, le pont entre ces petites machines-là, bien lui expliquer
pendant qu'on parle de MineBest, lui expliquer en fait que toutes ces machines-là interconnectées, chacune produit des térahash par seconde. Mais le fait qu'il y ait des milliers et des milliers de machines interconnectées, eh ben c'est ce qui va produire nos fameux exahash par seconde. Parce que le exahash par seconde, c'est ni plus ni moins que des milliers de térahash. Le exahash par seconde, ce sont des milliers de térahash par seconde. Et à ce moment-là, tu lui expliques aussi que la monnaie, aujourd'hui, elle a un exahash de 12,94. 12,94, eh bien là, aujourd'hui, elle ne comprend rien. La personne a justement au hash rate. C'est peut-être comme la plupart d'entre vous que la première fois, vous avez suivi une présentation. Vous ne saviez pas ce que c'était un hash rate. Le hash rate, c'est le niveau de hash. Le niveau de hash est de 12,94 exahash. Exahash, c'est la mesure. C'est la mesure d'une puissance. C'est la mesure de la puissance de toutes les machines réunies. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Aussi, il faut lui expliquer que le Bitcoin aujourd'hui a un exahash de 121. Mais il faut lui donner des éléments de comparaison. Elle veut se projeter. Pourquoi je devrais acheter le minage de cette monnaie-là, sachant qu'il y a plus de 6000 dans le monde? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà la troisième monnaie à avoir le plus grand hash rate au monde, dans un premier temps. C'est énorme pour une monnaie qui a que 7 mois. Mais la deuxième raison, c'est qu'en fait, le Bitcoin, lui, il a pris 8 ans pour avoir un exahash, un exahash de 5. 8 ans, il a pris le Bitcoin pour avoir un exahash de 5. Donc, de cette manière, tu es en train de lui dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de différent dans le monde de la crypto-monnaie. Tu es en train de lui expliquer que c'est pas une monnaie, c'est pas une crypto-monnaie de plus. C'est qu'il y a quelque chose de différent avec celle-là. Voilà. Peut-être, si c'est quelqu'un qui connaît les crypto-monnaies, ok, tu peux lui parler du XAH, ok, là, justement, de Bitcoin Vault, de Bitcoin Satoshi Vision, de Bitcoin, ok, la Cash. C'est pas tout le monde qui connaît Bitcoin Cash, ok, ou Bitcoin Cash, ou alors Bitcoin Satoshi Vision. Mais en fonction de ça, il suffit d'aller, ok, là, par la suite. Si la personne, elle connaît les monnaies, si c'est quelqu'un qui connaît les monnaies, ben, ce que tu fais, tu vas en fait là, bien sûr, la première page, ou alors ici, et tu vas taper Bitcoin Cash. Ou alors, on peut aller ici directement sur la première page, on peut le voir. On peut cliquer sur, ok, voilà, ben, Bitcoin Cash. Tu lui montres, par exemple, Bitcoin Cash, c'est la 6e monnaie la plus importante au monde. Bitcoin Satoshi Vision, c'est la 7e monnaie la plus importante au monde. Pourquoi je prends celle-là? Parce qu'en fait, c'est par rapport aux valeurs. OK? C'est 304 $, 305 $, 225 $. Quand on va dessus, on clique dessus, eh bien là, on a toutes les informations. C'est une monnaie où il y a 21 millions, OK, de Bitcoin Cash qui vont être émises aussi. Il a déjà été miné plus de 18 millions, OK, de cette monnaie-là. Il a déjà été miné plus de 18 millions. Mais quand on va sur son Explorer de cette monnaie, quand on va sur l'Explorer de la monnaie, on constate qu'elle a un hash rate de 3,17. Elle a un hash rate de 3,17. Si vous allez de la même manière, vous pouvez aller, OK, de la même manière sur celui, OK, là, du Bitcoin Satoshi, OK, le Satoshi Vision. C'est important de le voir, c'est important de le voir. De l'entendre, c'est une chose. Mais quand on le voit, c'est autre chose. Quand on va sur le Bitcoin Satoshi Vision, on voit que c'est une monnaie aussi. Il y a déjà plus de 18 millions qui ont déjà été minés. 18 millions qui ont été minés sur 21 millions. On va sur l'Explorer de cette monnaie. Et on constate qu'il a un hash rate de 2,62. 2,62. Ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît au niveau crypto-monnaie, OK, qui a une notion, parce qu'il faut donner des éléments de comparaison aux gens. Nous allons retourner sur notre Bitcoin Vault, on va sous l'Explorer de la monnaie et qu'est-ce qu'on constate? OK, on va voir, en fait, on va analyser avec la personne maintenant ce que ça veut dire avoir un hash rate de 12,9. Quand on a un hash rate de 12,9, il faut savoir que pour avoir un hash rate de 1, il faut qu'il y ait d'investi sur la monnaie, pour la production de la monnaie, un peu plus d'1 milliard et 290 millions de dollars. Parce qu'en fait, OK, non, pour avoir un exahash de 1,
il faut avoir investi 100 millions de dollars. Il faut avoir investi 100 millions de dollars. Donc, 100 millions de dollars multipliés par 12,9, on fait le calcul. OK, ça fait 1 milliard et 294 millions de dollars. Et ça, on a l'information en temps réel. Mais pourquoi ils ont eu un XAH aussi important si peu de temps? Eh bien, l'information, mais je viens de te la montrer, l'information. C'est parce que Eyal Abramovich, il fait du minage depuis 2015 et il minait des bitcoins au préalable. Il avait déjà les appareils, il avait déjà la ferme de minage, il avait déjà tout. Donc, automatiquement, il avait déjà, en plus de ça, il avait déjà une ferme de minage en étant dans le top 10, OK, dans le top 10, les 10 plus grandes, les meilleures fermes de minage du monde. Voilà, ça, c'était déjà là. Et en fait, c'est pour cela qu'ils ont commencé. Et le fait qu'il soit président de l'association des mineurs du monde. Mais avant de continuer en ligne, tu iras directement sur la calculatrice Mining App. Mais avant d'aller sur Mining App, je vais partager une information avec vous. Super important. Pourquoi? C'est vrai que Eyal Abramovich, c'est quelqu'un, OK, là, qui a de la crédibilité. Il y a de la crédibilité, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est seulement parce qu'il y a de la crédibilité que quelqu'un allait miner de la monnaie? Est-ce que vous auriez miné une monnaie si vous saviez que c'était une monnaie de merde? Excusez-moi l'expression, c'était une monnaie s'il n'y avait aucune utilité, si c'était juste une monnaie de plus. À quoi ça servirait de juste miner une monnaie parce que c'est une monnaie de plus? Ça servirait à rien. Donc, tous les mineurs, ils ne se sont pas rués vers le Bitcoin Vault pour pouvoir le miner, pour la miner cette monnaie-là, parce que c'était Eyal Abramovich. Ils se sont rués vers cette monnaie-là parce qu'en fait, Eyal Abramovich a créé une monnaie différente. Il a créé la monnaie qui est dans un premier temps la 4e monnaie au monde à avoir ce qu'on appelle le POW. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Il est la 4e personne au monde à avoir créé une monnaie qui a le POW, c'est-à-dire le fameux, le SAH, 256, dans un premier temps. Deuxième temps, en fait, là, tout simplement, cette monnaie-là, en plus d'avoir, justement, le PWO, c'est la 4e monnaie au monde qui est reconnue comme étant l'or digital. C'est la 4e monnaie au monde qui est reconnue en étant l'or digital pour avoir justement, ce protocole POW. Deuxième chose, c'est une monnaie en fait où il y a la réversibilité, c'est-à-dire c'est une monnaie à 3 clés privées. La première clé te permet de faire des transactions. Sous 24 heures. Mais pourquoi 24 heures? Pourquoi 24 heures? Dis-moi, si tu dois transférer 100 000 dollars, 200 000 dollars, 1 million de dollars, 10 millions de dollars, quelle serait ta préoccupation pour que ça arrive dans les 2 minutes? C'est que tu es en train de faire une grosse transaction, c'est un gros business, c'est un gros mouvement que tu es en train de faire. Je rappelle qu'au niveau des banques, lorsque tu fais une transaction de 100 000 dollars, 200 000 dollars, 1 million de dollars, ça prend 4 à 5 jours. Et en plus de ça, il faut montrer énormément de documents pour que tu puisses réaliser ta transaction. En plus de prendre 4 à 5 jours, c'est même pas sûr qu'il le libère pour toi si tu n'as pas tous les documents pour pouvoir prouver en fait là d'où vient l'argent, etc. Mais le plus important, c'est pas ça. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a cette possibilité-là, sous 24 heures. Pourquoi sous 24 heures? Parce qu'en fait, il y a une deuxième clé. La deuxième clé, c'est justement dans le cas où dans le cas où tes Bitcoin Vault, ils disparaîtraient de ton compte et ils aient été envoyés sur un autre compte, il y a un transfert qui a été réalisé sans ton autorisation, c'est-à-dire si ton compte a été hacké, tout simplement, grâce à cette deuxième clé, tu peux annuler la transaction et tu peux récupérer tous tes Bitcoin Vault en retour. Mes amis, aucune monnaie ne l'avait fait cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais des milliers de personnes se sont déjà fait hacker leur Bitcoin. Ça a représenté plusieurs milliards de dollars de pertes concernant en fait,
les pertes qui ont été réalisées, qui ont été faites, par rapport à ces transactions de hackers. Et ces personnes n'ont jamais pu récupérer leurs fonds. Plus jamais. Parce que là, il n'y a pas de réversibilité. Il n'y a pas de chemin de retour dans ce cas-là. Tandis qu'avec le Bitcoin Vault, c'est possible. Et la troisième clé, c'est tout simplement la possibilité de faire une transaction normale accélérée. Là, justement, de pouvoir la faire en maximum 10 minutes. En 10 minutes. Donc, c'est la réversibilité, ça a été l'élément fondamental qui a fait que autant de milliers de mineurs et les grandes compagnies de minage, justement, se sont rués sur la monnaie. Donc, c'est pas seulement parce que c'était Eyal Abramovich. C'est parce qu'en fait, la monnaie, c'est un coffre. Est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire Bitcoin Vault? En anglais, ça veut dire le coffre à Bitcoin. Tout simplement, le Bitcoin Vault est c'est une nouvelle monnaie qui vient avec la même technologie avancée du Bitcoin, mais avec plus de sécurité. C'est-à-dire, le Bitcoin Vault, il est arrivé pour venir, solutionner tous les problèmes du Bitcoin. Le Bitcoin, c'était déjà un succès. Imaginez le succès imaginez la monnaie qui est déjà un succès avec ses problèmes solutionnés. C'est pour cela que le Bitcoin, en fait, le Bitcoin Vault, il a eu l'explosion vis-à-vis de sa valeur en si peu de temps. Ça, c'est important de l'expliquer aux gens aussi. Au niveau du pot, pour revenir dessus, je vais même vous passer le lien aussi. Par la suite, là, et comme ça, vous allez pouvoir, de vous-même, avoir les informations concernant, justement, C'est pour cela qu'il est important. Vous êtes des leaders. Vous êtes à la tête d'un réseau. Je vous rappelle que Mining City a eu un chiffre d'affaires au mois de juin de 342 millions de dollars. Mining City a eu un chiffre d'affaires au mois de juillet de 433 millions de dollars. Près de 100 millions de dollars de croissance en un mois, mes amis. En un mois. Près de 100 millions de dollars de croissance en à peine un mois. Quand ça se passe, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer dans le marché. Il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Et quand il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer, il est important de s'arrêter.